Bienvenue dans mon vlog, nouveau vlog, bienvenue sur la chaîne d'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, ça me fait plaisir de vous accueillir. Je vais simplement là, ouvrir le vlog dans un décor vraiment impromptu parce que je pourrais là, prendre la parole probablement plus soit dimanche ou lundi là. Cette semaine, je risque d'être décalée dans mes journées que je souhaite faire du tournage habituellement parce que c'est ça. Ça va être une drôle de semaine au travail. Aujourd'hui, on avait tout le vendredi, je suis pas mal tout le temps à la maison. Puis là, aujourd'hui, je suis allée travailler au bureau parce que dans l'après-midi, on avait une activité organisée avec le club social. Donc, je vais peut-être vous avoir mis, je vais peut-être vous mettre un petit vidéo de quand j'arrivais. On est allé jouer au mini-pot, au Potting Edge. Donc, on était là un peu plus de 30 personnes à jouer au mini-pot. Donc, dans mon équipe de travail au bureau. Puis après, dans le fond, on est au moins la moitié, là. Moitié, 2/3. On est resté pour prendre, dans le fond, pour un petit 5 à 7 dans un des restaurants qu'il y avait à côté du Potting Edge là, à Laval. Donc, c'est ça. Donc là, je viens de revenir à la maison. Puis normalement, ben, j'aurais filmé à la fin de ma journée de travail ou ce matin, avant de commencer ma journée, l'avancée de mes projets. Bref, je vous montre ça juste rapidement où est-ce que j'en suis en ce début de semaine, puis je vous en reparle plus tard dans la semaine là, de l'entièreté de mes projets. Mais il y a principalement 2 projets. Il y a mon No Frills à paillettes qui est toujours là. Puis je viens d'installer dans le fond mon nouveau marqueur de progrès qui cette semaine sera celui-ci. Oh, qui ne veut pas focuser, c'est super. Mais c'est un petit cœur écrit Be Mine. Là, il ne veut pas focuser. Je vous le remontrerai plus tard, mais bref, je viens de l'installer. Je n'ai pas travaillé du tout là-dessus aujourd'hui. C'est ça. Fait que la semaine dernière, j'avais mis ce marqueur-là ici. Donc, j'ai avancé de presque 2 pouces. Puis là, j'ai mis mon marqueur. Donc, je pourrais vous montrer mes progrès de cette semaine à l'aide de ce petit marqueur. Et mon autre projet, c'est mes bas œufs fondants. Ben, œufs fondants. Donc, c'est des bas que j'ai commencé par en haut. Puis, ben, dans pas très longtemps, là, j'arrive à mes orteils. Donc, voilà. Probablement quand j'ai terminé le dernier vlog, j'étais quelque part dans le gousset, mais j'ai tricoté là-dessus hier soir. Alors que mon dernier vlog, j'ai terminé le tournage avant ma journée de travail hier. Donc, il y a eu ma journée d'hier de tricot qui a progressé là-dessus. Donc, ça, c'est le bas numéro 1. Puis, je vous représente là, plus en détail les laines plus tard cette semaine. Mais voilà. Donc, là, celui-là, je suis rendue dans le fond à cette... je commence la rayure brune ici. Puis, si je me trompe pas, là, soit faut que je fasse toute cette séquence-là, là, mais où juste le brun, puis la rayure comme blanche et jaune, puis les orteils. Ouais, j'approche vraiment des orteils. Donc, voilà. Ce vlog est ouvert. Les paris sont joués. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Toutes les expressions qui vous plaisent. Je vous retrouve plus tard. Demain, je travaille aussi là, à la boutique. C'est comme pas ma fin de semaine habituelle, mais il y avait besoin demain, puis j'ai accepté d'y aller. Donc, voilà. Ça fait le tour là, pour le moment. Et je vais me rasseoir d'une manière beaucoup plus confortable.
Puis, je vous retrouve quand j'aurai plus de temps pour vous parler. Mais merci à vous d'être là. Coucou! On est dimanche 17 mars, journée de la Saint-Patrick. Je vous retrouve dimanche. Normal, parce que là, vendredi, j'ai pas vraiment pu filmer, là, puis vous montrer, dans le fond, là, les projets sur lesquels je travaille présentement. J'ai pas pu vous en parler, là, grandement. Donc, puis demain, je serai pas non plus, d'habitude, le lundi, je suis en télétravail. Mais là, demain, on a une autre activité au bureau. Et je ne serai donc pas à la maison pour travailler. Fait que je sais pas si dans la soirée, je serais capable de filmer puis de vous faire un état de situation avec une luminosité qui ferait du sens. Donc, je vais filmer aujourd'hui. Puis après ça, je vais refilmer jeudi. OK. Donc, les projets sur lesquels je travaille présentement, bien, il y a un projet là, de bas que je vous ai dit que j'allais vous montrer plus tard parce que c'est en prévision d'un cadeau de Noël. Fait qu'hier, j'ai fait quelques rangs là-dessus, rien d'excitant. Mais il y a ce projet-là qui a pris quelques temps de ma journée. Hier, je travaillais à la boutique, donc il n'y a vraiment pas eu beaucoup de tricot. Après la journée à la boutique, là, hier, j'étais crevée. C'est rare que je suis fatiguée comme ça, mais là, hier, c'était le cas. Donc, autre projet, c'est mon No Frills. J'ai pas travaillé dessus vendredi. Quand je vous ai filmé le petit bout, c'était en fin de soirée. Je me suis couchée pas très longtemps après ça. Hier, j'ai travaillé toute la journée à la boutique. J'ai pas travaillé dessus non plus. Donc, j'ai mis un petit marqueur de progrès Be Mine. Comme ça, il veut quand même pas focusser. Hein? En tout cas, vous voyez bien, je pense. Qu'un petit cœur pastel écrit Be Mine. Que lui, c'est là où j'en suis. Avec mes... J'ai enlevé les gnomes, là. Comme j'avais dit que j'allais enlever les gnomes, j'ai mis des beignes. Voilà. Donc, lui, je vous rappelle que je travaille avec 3 laines. Un Merino Yak Nylon. De Emilia et Philomène Noir. De la Knit Picks Gloss Lace. Pour doubler et faire un déca. La gloss, c'est du Merino Soie. Et la King Cole Cosmos, qui est un petit fil de paillettes. Donc, j'utilise ces 3 fils-là ensemble pour tricoter mon chandail. Et j'utilise le patron du No Frills de Petite Knit. C'est ça qui est ça pour ce projet. Donc, dans mon sac Dolphina. Et ensuite, il y a mes bas. Mes bas œufs fondants. Comme les œufs fondants de Cadbury. C'est de la laine de Aria 51. J'ai un 50 g de rayures. Et j'ai terminé un bas. Mon contrastant, c'est de la Cascade Héritage. Puis, c'est ça. Donc, un petit brun chocolat pour venir chercher. Je sais pas si on le voit, la caméra. Ah oui, je pense qu'on voit. Il y a une petite différence dans la teinte de brun. Fait qu'on voit que c'est pas parfait. Parce que ça s'est terminé avec une rayure de brun. Puis là, j'ai fait mes orteils brunes. Mais on voit une légère différence de coloration. Mais, tu sais, c'est ça. Compte tenu que ça a été acheté complètement à part, c'est assez proche pour
pour dire que c'est un fit parfait, là. J'utilise là, le patron des bas Louisette de Isabelle Saint-Germain. En fait, ouais. Surtout parce que on dirait que j'ai beau faire des tonnes de bas, c'est toujours le talonnet que je me souviens jamais du nombre de mailles qu'il faut que je fasse. Fait que je me réfère toujours à son patron pour ça. Mais après, puis là, j'ai fait un talon double, mais quand je vais faire le talon œil de perdrix, c'est dans ce patron-là que je vais chercher mes instructions. Je fais des côtes 2-2 pendant 20 rangs. Puis là, j'ai fait 60 rangs pour ma jambe. Puis j'ai fait la longueur du pied à la longueur qui convenait pour mon pied. Puis je m'étais mis là, des petits marqueurs comme ça à chaque 10 rangs pour compter. Puis là, ben, je vais pouvoir les transférer sur mon deuxième bas quand je vais avancer. J'ai commencé le deuxième. J'ai peut-être une quinzaine de rangs de côte de fait à date. Je me rends à 20. Puis après ça, je vais y aller avec mes rayures. Et que là, j'avais un 50 grammes parce que j'ai fait un échange, là, dans le fond, avec Martine. J'ai donné un 50 grammes comme ça, puis on a séparé le 100 grammes de cascade. Fait qu'elle va pouvoir éventuellement se faire des bas dans cette couleur-là aussi. Puis Nancy a aussi cette laine-là. Éventuellement, on va tout avoir nos bas fondants. Puis dans le fond, les trois, on a des bas avec ma laine que j'ai fait il y a quelques semaines, que je vous avais montré, le trench coat, qui est un motif un peu à la Burberry. Martine est en train de terminer ou d'avancer grandement les siens. Ça aussi, c'est une paire qu'on va avoir les trois filles. Et mes bas sont dans mon sac saison de genièvre. Puis, c'est ça. Il faudrait que je le... Il est dû pour un lavage. Je vais prendre une petite gorgée de café. Puis, je vais vous montrer, j'ai acheté 2 trucs hier à la boutique. J'ai acheté du mohair non teint. Donc, ouais, mohair blanc. Pour mais là, j'ai pas... Pour mettre avec mes laines pastel de Sunday Fiber Co. que je vous ai montré il y a quelques vlogs de ça. Je pourrais peut-être... jeudi, là, vous remontrer ensemble qu'est-ce que ça donne comme couleur. Ben, de quel écheveau je parle. Mais ça va être pour doubler avec ma laine pastel de Sunday Fiber Co. pour me faire un chandail en déca. Donc, fingering mohair. J'ai pris un blanc là, non teint pour doubler. Puis, juste que ça vienne uniformiser mes laines pastel. Mais sans changer, là, je voulais pas mettre un mohair jaune ou un mohair vert, turquoise ou bleu ou rose, pour que ça devienne comme un chandail surtout rose ou surtout vert. Le blanc va venir uniformiser, ça va adoucir les couleurs. Donc j'ai acheté ça, j'ai pris la base Hermione chez Viscotte, qui est un 75% kid mohair et 25% soie. J'en ai pris 3. Ça va me donner 1260 mètres. Ça devrait convenir. Puis sinon, ben comme c'est le non-teint, ben il n'y aurait pas de souci à ce que je reprenne une balle plus tard pour compléter selon le besoin.
Mais ça va être pour devenir un chandail. C'est celui-là là, que je vous parlerai peut-être des autres patrons que j'envisage utiliser, là, mais ça va peut-être être le primaire pullover que je vais refaire dans ces laines-là. Ou un autre pull en jersey simple ou avec un motif très très simple que je pourrais utiliser comme patron de base pour faire ce chandail pastel. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est cette des socks aux couleurs. La couleur, c'est Boston Sox, donc Red Sox de Boston, si vous connaissez le baseball. Fait que c'est des couleurs gris, bleu, rouge. Et c'est vraiment les couleurs des Red Sox. Et ça va également, là, ça va devenir un cadeau de Noël. Mais pour quelqu'un qui, je sais, n'écoute pas mes vidéos. Donc, pas de danger que je la montre. Mais donc, ça va devenir, c'est ça, un cadeau de Noël. Ça aussi, cette année. Fait que là, hier, j'ai pris ça. On faisait du ménage sur le mur de laine, cette couleur-là. Mais là, j'avais jamais porté attention au nom qu'elle avait. Quand j'ai vu que c'était Boston Sox, je me suis dit, bon, ben voilà. Ça va être parfait pour compléter le cadeau de Noël pour cette personne, de mon entourage. Voilà. Ben, ça fait le tour là, de l'état de situation sur mes projets et ben, des acquisitions qui n'étaient pas nécessairement prévues, mais qui sont arrivées hier. Et ma maman m'a dit que ben, peut-être qu'elle serait prête à ce qu'on commence notre chandail d'été plus rapidement que ce qu'on avait dit au départ. Moi, j'étais prête à l'attendre parce que je sais qu'elle voulait travailler sur son field sweater de Camilla Vade avant qu'on fasse notre t-shirt d'été. Mais là, finalement, elle se dit, ben peut-être qu'on est mieux de le commencer bientôt pour peut-être qu'il soit prêt avant l'hiver. Donc, moi, j'ai dit, ben moi, je suis prête. Quand tu es prête, je suis prête. Parce que là, j'osais pas commencer un autre chandail, en sachant que là, peut-être que j'allais commencer celui-là avec elle. Fait que je travaille juste sur mon No Frills en attendant. Mais j'ai envie en même temps de commencer un nouveau projet. Mais je me raisonnais à me dire, bon, mais travaille sur le No Frills parce que là, ça va devenir trop de projets dans peut-être comme 3 semaines. 4 semaines quand vous allez commencer le chandail d'été. Fait que je vais voir, mais probablement que, je sais pas, peut-être cette semaine ou en fin de semaine prochaine, on va commencer notre t-shirt d'été, le Salty Air Tea de Samantha Guérin. Puis là, c'est ça, je pense que je pensais qu'elle était canadienne, manitobaine, mais là, tu sais, finalement, pas pantoute, elle reste aux États-Unis, Connecticut. Je sais pas où j'avais vu ça, où j'ai pêché ça dans ma tête. Je vous remontre la laine. Moi, ça va être ça ici que je vais utiliser. Je vais peut-être rouler mes écheveaux. C'est ça que je vais utiliser pour faire le Salty Air Tea. Ma maman va utiliser la Helios de Bleu Poussière. Puis, c'est ça. Fait que je vais probablement bobiner 2 balles. Je sais pas à quel point je vais utiliser la 3e. Fait que je vais bobiner 2. Puis... ah, c'est ça. Puis je vais faire mon échantillon de tête aujourd'hui. Pour être prête quand ma mère va être prête. À suivre! Je vous retrouve bientôt. Bye bye!
Oh my god! Donc, un futur Salty Air Tea qui va vivre dans ces laines-là. J'espère que l'échantillon sera concluant. Et je mets ça dans mon sac. Cette laine-là, c'est la Pérennial de Kelbourne Woolen. Et ma couleur, c'est Cantaloupe. C'est de la laine 60% mérino, 25% suri alpaca et 15% nylon. C'est ça. J'espère que j'aurai pas trop chaud quand même avec alpaca. J'espère que ça va être correct. J'ai mis ça dans un autre sac de Dolphina que j'adore, qui est un sac plus aux couleurs pâtisserie café. Qui a des petits cubes de sucre, des gens chocolat chaud, café, des cupcakes, des beignes. J'adore ce sac. Puis elle fait tout le temps des petites broderies spéciales. Celle-là, c'est comme des tasses à café. C'est beaucoup de beauté. Puis en dedans, c'est pas très... Là, on dirait quasiment qu'il y en a que c'est des motifs de petites pattes de chien, là, mais c'est comme des points noirs sur un fond orange. C'est que ça s'agence très bien. Donc, ce projet-là migre là-dedans. Je vais probablement monter en haut, fouiller dans mon Ravelry, trouver le patron que j'ai déjà acheté. Puis garder les aiguilles, puis probablement castonner un petit échantillon pour vérifier que ça se peut. Mais c'est un chandail en fingering. C'est une laine qui est fingering fine. Ça devrait aller. Je vais trouver la combinaison qui va convenir. J'ai rarement des problèmes d'échantillon. Donc, voilà. Ce projet-là m'excite. Il n'était pas sur le Make 9. C'est un ajout en cours d'année. C'est la vie. Contente d'avoir pris ce petit 10 minutes de bobinage. Puis, sur ce, ben, je retourne m'installer en haut pour tricoter plus devant la télé dans ma chambre, là, donc au grand soleil quand même. Parce que là, c'est pas clair la météo aujourd'hui, mouillasse ici. Il y a un petit peu comme de pluie, c'est nuageux. J'ai une plaque de neige, je pense, qui est grande comme ça. Sur mon terrain, c'est tout ce qui reste. Ici, il n'y a plus de neige. Je ne sais pas s'il va reneiger. Mystère. Mystère de vivre au Québec. J'ai vu que je pense que ce matin, il neigeait comme dans le coin de Québec. Puis en Abitibi aussi, évidemment. Là. Eux autres, souvent, ça dure un peu plus tard. Mais oui, dans le coin de Québec, je pense que j'ai vu ce matin que ça avait vraiment un tapis blanc complet. Là. Ici, loin de là, c'est de la pluie. Mais je vais aller m'installer... Petit coucou impromptu. On est mardi 19 mars. Je vous fais juste un petit coucou. On est sur l'heure du dîner. Puis c'est jour de fête. C'est ma fête. Donc je voulais juste ça venir faire un petit coucou. Puis juste vous montrer que j'ai castonné mon chandail.
que je fais avec ma maman. Donc, voilà. J'ai cartonné. Je suis pas rendue très loin, là. Je pense que je suis rendue dans la deuxième étape. Puis là, dans le patron, on indique de mettre des marqueurs à toutes les X miles pour... dans le fond, c'est à chaque motif là, de dentelle qu'on aura, j'imagine. Pour le moment, c'est comme à l'intérieur de là-dedans qu'on a nos répétitions d'augmentation pour le yoke. Là, je les ai mis. Je suis pas quelqu'un qui a tendance à utiliser tous ces marqueurs-là pour me rappeler que la répétition, exemple, elle est au 20 mailles, puis que d'habitude, je me mets pas de marqueur, puis ça va bien, fait que je vais voir si je les trouve dans le chemin, je vais les enlever. Puis si ça va, ben je vais peut-être les garder, là. S'ils me dérangent pas, je vais les garder. Dernière fois, je pense que j'avais eu ça, c'est quand j'avais fait mon Whitmore sweater. Puis j'avais enlevé les marqueurs après 2 rangs, je pense. Fait que nous verrons, nous verrons. Mais c'est là où j'en suis. Donc je ne reste pas plus longtemps. Je vais me remettre à mon heure de dîner, puis terminer ma journée de travail. Et ce soir, petite soirée mollo. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Allô, allô! On est jeudi 21 mars. Donc, c'est le moment où je vais clore le vlog de cette semaine. Je porte aujourd'hui la Cumulus Blues de Petite Knit que j'ai réalisée avec de la Roma Alpaca fine. Je vous écrirai ça. Ce que c'est. Puis j'ai pris un brin seul pour réaliser la Cumulus Blues. Donc, c'est comme un petit col en V avec un I-cord. Puis, I-cord au bas du chandail, puis autour des manches. Normalement, dans ma page de projet, il y aurait toutes les informations sur la taille que j'ai réalisée. Puis la couleur de roman aussi que j'ai pris et tout. Donc, voilà. Vous pourriez retrouver ceci dans ma page de projet. Donc, je vais vous faire un petit update sur mes projets. Il y a un projet qui n'a pas du tout avancé. C'est lui. Il y a 0, 0, 0 avancé. Je n'ai même pas fait une maille. Le No Frills à paillettes. Donc, je vous montre pas plus longtemps que ça. Et je vous explique pourquoi. Juste ranger ça comme il faut. C'est que je vous disais que j'allais probablement commencer un t-shirt d'été avec ma maman. J'ai bobiné mes laines, je vous les ai montrés. Puis je disais que j'attendais le go de ma mère. Puis ben finalement le go il était maintenant. Fait qu'il était prête là. Donc on a commencé le 10 t-shirt. Qui est le Salty Air Tea. Que j'ai commencé. J'ai pas un méga avancé quand même. Mais j'en suis là. J'ai terminé les rangs raccourcis. Puis là, je suis dans les augmentations du yoke. Et je pense qu'il me reste comme 2 rangs
dans cette section-là avant d'arriver à la dentelle. Ça va super bien à date. Ma mère, on s'est vu hier, on est allé tricoter avec les amis tricot le mercredi. Puis ma mère a terminé ses côtes hier. Puis pendant la soirée tricot, elle a fait tous ses rangs raccourcis. Donc là, elle arrive à la section d'augmentation du yoke. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, je vais attendre probablement que ma mère soit rendue à la même place que moi avant de commencer la section de dentelle. Donc voilà, fait que c'est ça qui a pris probablement le temps que j'aurais pris à faire sur mon No Frills à paillettes. Donc je vous rappelle que j'utilise cette laine qui est de la Pérennial en Mérino, Superwash, Suri Alpaca et Nylon. Et ma couleur, c'est Cantaloupe, couleur 865. Donc voilà. Puis dans mon sac Dolphina. Ensuite, c'est mes bas. Donc mes bas œuf Cadbury. J'en ai un qui était déjà terminé. J'étais rendue à l'autre. Puis là, j'ai pas terminé le gousset. Il me reste peut-être deux diminutions, là, donc 2 tours de diminution pour le gousset. Puis là, la jambe après va filer. Mais il me reste la jambe, le pied. Donc, il me reste le pied à faire là-dessus. Donc, c'est la Aria 51, couleur It's Cream Egg Day. Puis, c'est ça. J'utilise aussi Cascade Héritage dans une couleur inconnue, dont je n'ai pas l'étiquette, mais un petit brun chocolat, là. Chocolat au lait. Puis là, ben, il me reste ça pour mon pied. Donc, on va voir où ça va m'amener. Et ça, c'est dans mon sac saison. Voilà. De Genièvre. Il fait une drôle de température aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer. Je vous ai parlé, je pense, là, que j'avais acheté ce mohair-là en début de semaine quand je suis venue vous voir lundi. Puis je vous disais c'était pour mettre avec mes laines pastel. Donc c'est pour mettre avec ceux-là. Ici. Qui sont mes Sunday Fiber Co. Que je vous ai montré il y a quelques temps. Puis fait que ça va être pour aller avec ça. Fait que je voulais juste vous montrer de quelle laine je parlais. Ils sont encore ultra magnifiques. Chaque fois que je les regarde, je suis comme... Donc voilà, on se retrouve prochainement, donc la semaine prochaine pour la suite de mes péripéties tricot. Puis j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt. Je vais peut-être essayer là, de filmer, je vais peut-être essayer de filmer aujourd'hui sur mon heure de dîner l'épisode d'inspiration de chandail d'été. Que je pourrais là, faire le montage à temps perdu dans les prochains jours. Peut-être j'aurai le temps en fin de semaine de faire le montage. Je sais que je pourrais peut-être vous publier ça la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Donc je verrai, mais je vais essayer de trouver du temps aujourd'hui ou demain pour filmer l'épisode d'inspiration de chandail d'été, camisole, etc. Et vous publiez ça là, bientôt parce que bien que là le froid aurait pris en tout cas cette semaine avec de la neige, même si le printemps est arrivé hier, là on a des grands froids, mais on espère que le printemps arrivera pour vrai.
Donc, c'est en plein dans l'inspiration du moment pour commencer à penser à vos travaux tricot pour la saison chaude. Donc, je vous laisse. À bientôt. Bye!